Et à la une de l'actualité, la grève des agents des hôpitaux universitaires de Strasbourg, un rassemblement qui s'est tenu ce matin devant le CHU de Haute-Pierre dès 6 h. Les manifestants se sont mobilisés pour défendre les emplois au sein des hôpitaux. En ligne de mire, un projet d'externalisation de l'entretien et de l'hygiène dans certains services. Confier ces missions à des sociétés extérieures mettrait en péril une centaine d'emplois. Répercussions sociales, démantèlement du service public, mise en danger de la qualité des soins. Les agents hospitaliers montent au créneau. Faire des économies, oui, mais pas au détriment du bien-être des patients. Les agents des services hospitaliers font intégralement partie de la chaîne des soins et entretiennent un lien particulier avec les malades. Ils nous expliquent leurs revendications. ASH en colère, ASH en colère, ASH en colère. Ça vaut pas du tout parce que nous on est quand même des professionnels. On a des formations d'hygiène, on a tout et voilà. Alors l'entreprise privée c'est bien beau, mais on ne sait pas s'ils seront formés sur ça. Il y a quand même des réa pédiatriques, il y a de la gynéco, il y a encore pour des bureaux mais pas dans un service de soins auprès des patients. Nous, en tant qu'ASH, on est très près des patients. On est là tout le temps, on discute avec eux, ils ont confiance en nous et là, il y aura plus cette approche au niveau du patient. Disons qu'il y a 80 postes qui sont en danger, enfin tous les postes, disons à SHQ. Donc on sera remplacé par des sociétés extérieures. Niveau propreté des locaux, est-ce que ce sera pareil qu'au niveau des ASH? On ne sait pas. On nous demande un taux de propreté à nous de 100%, alors qu'à la société extérieure c'est 70%. Donc il y a une belle différence, quoi. Donc c'est ça aussi qu'on ne comprend pas. J'espère que la direction comprenne que notre souhait, ça serait vraiment qu'ils repoussent ce projet, que une externalisation auprès du patient, je trouve ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Qu'ils mettent ça dans les communs, je suis tout à fait d'accord. C'est pas quelque chose où il risque d'avoir justement des maladies nosocomiales, mais auprès du patient, c'est vraiment dommage. Ils veulent faire des économies, je comprends. L'hôpital est endetté, je comprends, mais je pense qu'il y aurait d'autres solutions que celle-là. Et autre mouvement de protestation, celui d'enseignants alsaciens. Beaucoup habitent dans le Bas-Rhin et sont contraints d'aller travailler dans le Haut-Rhin. Les professeurs mécontents se sont regroupés en un collectif baptisé Les Exilés. Ils ont manifesté cet après-midi devant le rectorat de Strasbourg pour alerter sur la situation. Le mois dernier, 110 enseignants avaient demandé leur mutation dans le Bas-Rhin. Seuls 2 d'entre eux ont obtenu satisfaction. La plupart de ces enseignants doivent faire plus d'1 heure de route matin et soir pour aller travailler. Des contraintes temporelles, financières et familiales qu'ils ne veulent plus endurer. On les écoute. Les professeurs des écoles qui ont passé le concours dans l'Académie de Strasbourg et qui se retrouvent nommés dans le Haut-Rhin. Et pour certains, ça fait 10 ans qu'ils demandent à revenir dans leur département, dans le département où ils habitent, c'est-à-dire le Bas-Rhin. Cette année, les premiers résultats des changements de département ont été catastrophiques. 2 personnes ont pu quitter le Haut-Rhin pour le Bas-Rhin, alors que l'année dernière, à la même époque, il y en avait eu quand même 12. Personnellement, j'habite à Strasbourg et je travaille à Mulhouse depuis maintenant 6 ans. De porte à porte, 1h30 de trajet. C'est de la fatigue, oui. C'est du coup un problème au niveau de l'investissement au niveau professionnel. Quand on est fatigué, on a moins d'énergie à consacrer à son travail. C'est un problème au niveau social aussi. On est fatigué, on rentre chez nous, on n'a plus envie de rien faire, on voit plus grand monde. On est usé. Le mot, c'est ça en fait, on est usé. Et on se sent incompris par notre hiérarchie. Et autre mobilisation, celle d'étudiants de l'université de Strasbourg suite à l'attaque terroriste contre le campus de Garissa. C'était au Kenya. Ces jeunes Strasbourgeois ont tenu à se rassembler devant la fac pour rendre hommage aux étudiants kényans. 148 d'entre eux ont perdu la vie dans l'attaque terroriste visant leur campus. Les participants étaient invités à se munir de bougies pour partager un moment de recueillement, mais aussi pour défendre les valeurs humaines et les droits de l'homme. Plus d'une centaine d'étudiants sont venus montrer leur indignation face à cette barbarie. Réaction recueillie sur place par Adrien Laby. Et montrer qu'on est solidaire. C'est peut-être le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire. Voilà. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience qui doit être faite. On était plusieurs millions à descendre dans les rues le 11 janvier en souvenir de Charlie. C'est dommage qu'on ne soit pas autant aujourd'hui. Il y a une certaine distance, bien entendu, culturelle, géographique, mais ce sont avant tout des êtres humains qui ont été tués. Ça aurait pu être nous. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de se rassembler pour envoyer un message de soutien. Encore plus à Strasbourg parce que ce massacre qu'il y a eu à l'université de Garissa nous a fait penser à la grande rafle qu'il y a eu à l'université
l'Université de Strasbourg en 1943. D'abord, je me félicite que ce soit un mouvement d'origine étudiante parce que c'est important, ça montre aussi la maturité, le dynamisme de la communauté étudiante. L'université est un lieu de liberté, liberté de penser, liberté d'écrire, liberté d'enseigner. Cette attaque contre des universitaires à Garissa est donc pour nous une double raison de nous indigner. Et sport à présent avec la SIC qui décroche sa place en finale de la Coupe de France. Elle a molesté l'équipe de Dijon 60-50. Les basketteurs strasbourgeois participeront ainsi à leur deuxième finale de la saison, après celle victorieuse en Leaders Cup. Avec seulement 6 points inscrits dans le premier acte, la SIG a ensuite corrigé le tir. Elle a pris le contrôle du jeu dans le troisième quart-temps pour conserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le club alsacien affrontera le Portel, équipe de Pro B, le 3 mai prochain à la Halle Carpentier. Actuellement leader du championnat, la SIG peut rêver à un incroyable triplé. Réaction d'après-match recueillie par Mathieu Chanvillard. Content de la qualification déjà parce que c'était un combat comme prévu. Contre Dijon, c'est jamais une partie facile. On a mis une mi-temps entière pour prendre la mesure de notre adversaire pour pouvoir marquer des points parce que on a très bien défendu parce qu'on les a laissés à 50 points. Mais il fallait faire la différence en attaque, ce qui nous a pris une bonne mi-temps pour le faire. Le Portel a montré qu'il a été capable de battre beaucoup de nos équipes de Pro A. Donc nous, on va y aller en guerrier pour essayer d'emporter ce deuxième trophée de la saison, bien sûr. Que forcément, tout le monde va dire on est favori, on est favori. Nous, on va pas écouter. On est déjà tombé dans ce genre de traquenard. J'ai un peu d'expérience maintenant et je sais que ce genre de choses, ça te fait tomber de très très haut. Nous, on va y aller. On va jouer un match entre finalistes. Ils ont mérité d'être en finale. Nous aussi, on va jouer une finale entre finalistes. Les deux équipes ont joué avec une détermination folle, mais qui sied à ce type de match. Il ne faut pas rêver. Voilà, c'est jamais fait dans ce type de match et ça ne sera pas fait non plus contre le Portel. Il faut savoir que le Portel essaiera de faire le match de sa vie. Voilà, et que forcément, ça ne va pas être facile non plus. Même si c'est une Pro B, ils ont battu 4 équipes de Pro A, donc ils sont capables d'en battre une 5e. Il faudra que la SIG fasse un match digne d'une finale, donc avec le sérieux requis, l'intelligence requise. Parce qu'en première mi-temps, c'était pas un problème d'énergie qu'on avait. Les joueurs se battaient déjà, mais souvent dans le désordre. Voilà, on était un peu parfois stupide au niveau défensif. On a fait des erreurs anormales qu'on a corrigées en deuxième mi-temps. Mais contre le Portel, il faudra d'entrée de jeu, mais peut-être que c'est nous qui profiterons d'une certaine expérience et c'est peut-être aussi eux qui auront ces problèmes pour aborder une finale qui est toujours un match à part. J'ai pas pensé à la triplette, mais ils peuvent le faire, Mélodie, vous avez raison. Allez, on termine avec l'image du jour. Le sujet de fond du jour est sur le site strasbourgfashion.com. Les talons contre les pavés à Strasbourg. Un sujet plutôt drôle et qui sent le vécu avec une épique traversée de la place Kléber. Et surtout, les 10 conseils pour celles que les baskets rebutent. Alors courage, mesdames. En même temps, c'est le printemps et c'est toujours joli. Voilà, on passe à la météo et on va raconter l'histoire de Christophe. C'est ce jeune Alsacien qui était engagé dans l'armée américaine à Kandahar. Sa maman est sur ce plateau et vous témoignerez dans quelques instants. Météo de Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Demain, le soleil viendra briller sur votre matinée tout autour du Rhin, sans exception. Le temps sera plutôt doux, en effet, comptez une moyenne de 5 degrés sur toute l'Alsace ainsi que le nord du Bade-Wurtemberg. Il fera toutefois moins 1 degré pour le nord de la Suisse. L'après-midi encore et toujours du soleil et ça nous fait plaisir avec malgré tout un léger voile nuageux à l'est du Rhin. Les températures vont augmenter pour atteindre une moyenne plutôt agréable et inespérée de 19 degrés sur toute l'Alsace avec une minimale de 18 degrés sur la pointe nord de la région. Vendredi, on continue sur cette bonne lancée avec des températures moyennes toujours aussi agréables. Comptez 21 degrés dans le Bas-Rhin, 20 degrés dans le Rhin, 19 degrés dans le Bade-Wurtemberg ainsi que dans le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 9 avril 2015, nous fêterons les Gautier. Le soleil se lèvera à 6h52 pour aller se coucher à 20h11. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.